Une première mi-temps remplie de buts pour le FC Barcelone, une deuxième un peu plus compliquée. Le Barça se qualifie quand même contre le Bayern de Munich, ça va être un gros choc dans cette Ligue des Champions en quart de finale. Donc ça va être une grosse étape pour le FC Barcelone, j'espère qu'elle va la passer. Donc j'espère la vidéo vous plaire, c'est une petite analyse d'avant-match, bon visionnage. En première mi-temps, le FC Barcelone a très bien joué pour moi, il y avait beaucoup de passes et beaucoup de buts. On a bien pu le voir, mais en deuxième mi-temps, ils se sont clairement relâchés. Et il y a plusieurs raisons. Donc d'abord, déjà, ils se sont relâchés parce que je pense qu'ils ont vu qu'ils avaient beaucoup marqué. Donc ils se sont clairement relâchés, et ça, faudra pas le faire contre le Bayern. Et aussi, on a bien vu au milieu de terrain, il y a eu un manque avec le duo Roberto Rakitic. Donc pour moi, eux, ils doivent pas jouer contre le Bayern. Faudra mettre d'autres milieux de terrain. Ensuite, mon gros coup de cœur du match contre le Napoli, c'était Semedo. On l'a bien vu, il a beaucoup percuté vers l'avant. Il savait faire l'alternance entre l'attaque et la défense. Il allait beaucoup servir Messi et Suarez. Et puis il redescendait pour aller aider Langlais et Piqué. Donc on a bien pu le voir pour moi, Roberto. C'était vraiment mon coup de cœur du match contre Napoli. En plus, ça va être un gros choc parce qu'on va voir Alphonso Davies, qui est défenseur gauche, et Semedo se rencontrer, donc ça va être un duo très rapide. Bon, on sait très bien, Alphonso Davies est quand même beaucoup plus rapide, pas beaucoup plus rapide, mais quand même plus rapide que Semedo, mais ça va être quand même beau à voir. Donc ensuite, je vais un petit peu parler de Jordi Alba. Donc pour moi, bon, c'est vrai qu'il est très fort offensivement. Jordi Alba, c'est un top player, un très grand joueur mondial. Mais il y a beaucoup de personnes, je pense qu'il est un petit peu surcoté. Parce qu'il est fort, bon, peut-être parce que beaucoup de personnes le voient faire des passes décisives avec Messi. C'est vrai qu'il s'entend très bien avec Messi. Il lui fait souvent des passes décisives et il aide beaucoup en attaque. Mais par contre, défensivement parlant, parfois il se fait vraiment surprendre. Et ça me fait un peu peur contre le Bayern. Parce que bon, certes, la dernière fois c'était Insigne. Insigne c'est quand même bon, mais pas très rapide. Cette fois-ci, il y aura des Serge Gnabry qui sont des dévastateurs dans la surface de réparation et dans les 20 derniers mètres. Donc il faudra vraiment faire attention à ne pas se faire surprendre, surtout pas avec Jordi Alba. Donc les gars, pour moi, Antoine Griezmann, il a fait un match pas vraiment, c'était pas vraiment ouf pour moi ce qu'il a fait contre Napoli. Pour moi, il a rien apporté offensivement, il a juste fait des passes en arrière. Surtout Griezmann cette saison, il a pas fait grand chose, donc ça m'étonnerait qu'il va se montrer face au Bayern, le favori de cette compétition. Donc pour moi, faut vraiment pas qu'il joue parce qu'il vraiment, il va rien apporter sur ce match à mon avis. Bon, même s'il apporte quelques petits trucs, il a plus la capacité qu'il avait avant à l'Atlético de Madrid, de comment on a pu le voir à la Coupe du Monde 2018, sa qualité de percute, comment il faisait pour percuter vers l'avant. C'était intéressant à l'époque, je pense que c'est pour ça que le Barça l'avait acheté. Mais maintenant c'est moins intéressant, surtout que là, le Bayern, il faudra utiliser beaucoup les ailes. Et ce qui a fait Kike Setien contre Napoli, c'était juste tout mettre dans l'axe avec Messi, Suarez et Griezmann. Et ça n'a pas marché en deuxième mi-temps, on a bien pu le voir. On avait l'impression de jouer à 10 contre 11 parce que Griezmann était un petit peu invisible. Donc pour moi, il faut vraiment pas qu'il joue contre le Bayern parce que déjà, contre des petites équipes, il fait pas le taf. Alors contre le Bayern, ça va être quelque chose d'autre. Donc ce qui nous fait le plus peur à nous les Barcelonais, c'est Lewandowski, le meilleur joueur du Bayern de Munich et un très gros buteur. Donc pour moi, il faudra mettre un défenseur sur lui qui sera en marquage individuel et quelqu'un pour couvrir les passes qui arriveront directement sur lui pour qu'il puisse pas faire de contrôle orienté, parce que sinon ça va être compliqué pour nous. Ensuite, avant de terminer avec ma compo préférée, je vais vous donner 3 joueurs qui pour moi pourraient débloquer quelques situations pendant le match. Donc pour commencer, moi je vais vous dire Nelson Semedo. Pour moi, je sais que j'ai un gros coup de cœur sur ce joueur depuis le match de Napoli. Il a vraiment montré beaucoup de choses, il a confirmé parce que pour moi c'est moi pour moi Semedo c'est lui qui doit être titulaire en arrière droit du Barça. Et ça m'a enlevé les doutes pendant le match contre Napoli. Pour moi, c'est vraiment le joueur qui doit jouer au Barça en arrière droit. Pour moi, Roberto, il a pas le niveau comparé à Semedo. Semedo, il a fait un match exceptionnel contre Napoli. Comparé aux autres joueurs, il a rien lâché, même en deuxième mi-temps. Donc pour moi, il devrait être titulaire face à cette équipe du Bayern. Donc si jamais Kike Setien ne le met pas, c'est vraiment une grosse faute professionnelle parce qu'on a bien vu qu'il a très très bien joué, il le mérite sa place de titulaire. Donc aussi, il a bien cette qualité de percuter vers l'avant et rentrer dans l'axe pour centrer. Il sait très bien alterner en attaque et la défense, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si jamais il y a des Serge Gnabry ou des Alphonso Davies, je pense qu'il pourrait les gérer, même s'ils sont très rapides. Donc c'est pour ça que je mettrais Semedo à gauche. Donc ensuite, le deuxième joueur qui pourrait nous aider, ce serait Ter Stegen. Ter Stegen, le gardien du Barça. Depuis 2-3 ans, c'est lui pour moi qui a fait le taf au FC Barcelone, on a bien pu le voir. Il fait beaucoup d'arrêts, même dans les matchs super importants. Et encore plus demain parce que, je vous le rappelle, il y a Neuer dans les buts. Et peut-être que Ter Stegen aura plus de motivation parce qu'il voudra prouver qu'il est le gardien allemand qu'il faut pour l'équipe nationale. Donc peut-être il sera très déterminé à mon avis parce que Ter Stegen toujours contre les équipes allemandes il montre qu'il est là et que c'est ses équipes préférées. On a bien pu le voir avec le Borussia Dortmund cette année ou l'année dernière, je me rappelle pas. Donc voilà, pour moi Ter Stegen c'est un joueur qui pourra aussi nous aider. Donc ensuite moi je mettrai Léo Messi.
parce que Léo Messi, tout simplement, c'est le meilleur joueur du Barça des 10 dernières années. Donc il peut très bien débloquer plusieurs situations. Donc si jamais le Barça manque de dynamisme, il sera là pour accélérer et faire quelque chose. Même s'il marche beaucoup, on a bien pu le voir face au Napoli, il a débloqué deux trois situations. Je crois qu'il a marqué un but et il a ramené un penalty qui a été transformé par Suarez. Donc voilà pourquoi moi Messi c'est le joueur qui doit jouer. En plus, si jamais il est dans un bon jour, on sait très bien que la Ligue des Champions c'est une de ses compétitions préférées. Si jamais il est dans un bon jour, il peut très bien marquer deux buts, un ou deux buts. Et ça pourrait vraiment nous aider face au Bayern, surtout contre le Bayern qui fait une très bonne saison. Donc terminé, on va passer à la composition que moi je mettrai pour ce match. Donc en gardien, je mettrai Ter Stegen parce que c'est le gardien indiscutable du Barça. Donc à droite, je mettrai Semedo parce qu'il m'a beaucoup plu pendant le dernier match, donc il sera sûrement en confiance pour le prochain match qui arrive. Ensuite, la charnière centrale, ça bouge pas, je pense que l'anglais est largement supérieur à Umtiti. Donc pour moi, l'anglais et Piqué, c'est la meilleure charnière centrale qu'on peut mettre. À gauche, faut mettre Alba parce que Junior Firpo est pas au niveau. Mais il faudra par contre que Jordi Alba ne se fasse pas surprendre par Gnabry et Alphonso Davies et tous les attaquants très rapides du Bayern. Le milieu de terrain, c'est là où je pense, là où il faudra le plus faire attention. Donc pour moi, faut pas mettre Vidal parce que là, ça va être vraiment délicat de jouer face au Bayern. Donc mettre un joueur comme Vidal qui peut faire des fautes de temps en temps, ça peut être vraiment dangereux pour nous. Donc pour moi, il faudra vraiment mettre des joueurs de masterclass comme par exemple De Jong et Puig en milieu de terrain. Et Busquets qui pourra essayer d'intercepter toutes les passes qui iront à Lewandowski parce qu'il est pile dans l'axe. Et un défenseur qui sera sur lui en marquage individuel comme je l'ai dit juste avant. Donc ensuite en attaque, moi je mettrais comme d'habitude Suarez et Messi. Et à gauche, je mettrais Fati parce qu'il faudrait vraiment des ailiers. Il faudra pas mettre Griezmann et tout mettre dans l'attaque. Pour moi, il faudra vraiment mettre un ailier qui puisse déborder et centrer comme Ansu Fati le fait très souvent. Ensuite, pour mon petit pronostic pour ce match, donc si le Barça joue bien et qu'ils font un marquage individuel sur Lewandowski en coupant toutes les passes qui lui arrivent, et qu'on joue bien sur les ailes et qu'on puisse contrer les joueurs comme Thiago Alcantara qui courent partout sur le terrain et qui récupèrent tous les ballons, je pense qu'on pourrait s'imposer si on a un Messi qui est en forme aussi. Mais si jamais on se relâche comme on l'a fait contre la Napoli, à mon avis, sans surprise, ce serait le Bayern qui s'imposerait. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous les gars, ciao.